Père Daniel Renaud, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cette entrevue, cette discussion qui fait suite aussi à des webinaires de formation et de ressourcement que l'on a vécu avec les membres de la Conférence religieuse canadienne cet automne, en leur offrant de réfléchir et de s'outiller par rapport à la pandémie de COVID-19 qui frappe le monde entier depuis le mois de mars 2020. Euh, Vous êtes prêtre, prédicateur itinérant, religieux dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Vous êtes originaire du Québec, mais vous êtes maintenant dans la province américaine. Vous avez une formation assez variée, touche à tout en art dramatique, en théologie, en pastorale, et vous êtes un directeur spirituel certifié, ce qui vous a conduit à faire beaucoup de retraites, de prédications, ainsi que de l'accompagnement spirituel en tant que membre de l'Association internationale des directeurs spirituels. Vous nous avez accompagnés à travers des webinaires en septembre et en octobre pour les supérieurs majeurs des communautés religieuses canadiennes pour réfléchir aux enjeux du deuil, de la transformation, de la résilience à développer, des effets psychologiques du confinement. Donc, tous ces enjeux en fait que toute notre société est en train de traverser à cause de la pandémie, mais qui affecte d'une manière particulière les communautés religieuses. Alors, merci d'être avec nous pour reprendre un peu ces discussions dans le contexte de cette entrevue. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que l'expérience des webinaires a été une occasion pour moi aussi d'approfondir mon apprentissage sur comment les communautés religieuses vivaient dans le détail et comment ils pouvaient trouver la résilience à l'intérieur de l'expérience du confinement et aussi à l'intérieur de l'expérience de la gouvernance et comment les relations étaient profondément affectés par la réalité de la COVID et surtout de la deuxième vague. Merci beaucoup. En effet, c'est certain qu'on va retenir l'année 2020, puis sans doute une bonne partie de l'année 2021 aussi, en attendant une distribution des vaccins à travers le monde. On va retenir cette année comme une grosse année de défis mondiaux à cause de la pandémie. Et évidemment, les communautés religieuses n'ont pas été épargnées par les décès, par l'impact sur leur mission, par les transformations et les adaptations que la pandémie a exigé d'elle. J'aimerais qu'on parle d'abord du deuil. Presque tout le monde connaît quelqu'un ou a vécu l'expérience de perdre un proche à cause de la pandémie. Et beaucoup de gens ont été confrontés au décès d'un membre de leur famille ou d'un ami sans pouvoir les visiter dans les derniers jours. Et en plus, leur deuil a souvent été alourdi par l'attente de funérailles pendant plusieurs mois. Et les communautés religieuses ont vécu la même chose, peut-être même plus péniblement parfois, car elles sont habituées à vraiment vivre une vie communautaire. Euh, donc, au plan psychologique, qu'est-ce qui est important à savoir du deuil en général et peut-être plus particulièrement des défis supplémentaires d'un deuil en temps de pandémie avec les contraintes que ça a eues? Oui. Alors, c'est certain que le deuil engendre des réalités qui sont très humaines, des réactions qui sont normales. Le deuil est une réalité tout autant que la joie, la souffrance, la naissance. Ça fait partie intégrante de la vie. Comme le disait mon confrère et collègue décédé, Jean-Maud Bourquette, spécialiste du deuil, le deuil est vraiment occulté et vécu plus difficilement dans nos sociétés, surtout nord-américaines, parce que le deuil et la mort sont enfouis, cachés. Il y a une forme de déni qui est liée. Il y a de plus en plus une conscientisation qui a été faite à ce niveau-là dans les dernières 20 années, je dirais les dernières 20 années. Par contre, le deuil est plus complexe. Je dirais qu'il est presque mis en pause quand on n'a pas l'occasion de vivre les rituels nécessaires et les relations interpersonnelles qui font partie intégrante de pouvoir vivre le deuil. C'est vraiment quelque chose, c'est un processus qu'on vit, qui est lié à plusieurs émotions et la liturgie et les rituels et les relations humaines
nous aide à trouver un contenu pour l'intensité émotive qui est liée au deuil. Dans le cas des communautés religieuses, ben, déjà les rituels font partie intégrante, intégrale même de leur vie communautaire. Et donc, plusieurs d'entre elles étaient confinées de manière préventive ou ont été confinées de manière très stricte s'il y avait eu des éclosions dans leur résidence ou leur infirmerie. Et donc, ça les a empêchés de se visiter, de s'accompagner les unes les autres ou les uns les autres. Pour certaines personnes, il y a eu presque l'effet d'un épisode traumatique où, quand on pense à des religieuses ou des religieux d'un certain âge qui pouvaient déjà être aux prises avec peut-être des déficits cognitifs en âge avancé, ça a été très difficile, encore plus, de vivre ça. Donc, pensez-vous qu'on peut parler vraiment de blessures, de quelque chose qui s'apparente à du trauma? Oui, je pense que les conditions de traumatisme peuvent être présentes, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que tout traumatisme est souvent lié à des facteurs qu'on appelle pré-traumatiques, c'est-à-dire des données qui font que la possibilité de vivre un traumatisme est plus élevée. Comme vous venez de le mentionner, certainement les conditions cognitives, le confinement, faire face à un ennemi, j'aime pas le terme ennemi, mais à une menace plutôt qui est invisible et redouble l'incertitude qui est déjà présente dans plusieurs personnes qui sont confinées à cause de la maladie ou du vieillissement. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'expérience du COVID augmente et intensifie et amplifie ce sentiment d'incertitude. Et il est possible que des personnes qui aient déjà vécu des traumatismes, qui ont des difficultés de s'adapter, qui ont une résilience émotive moindre causée par différentes situations familiales ou communautaires, cela pourrait faire que les personnes sont dans une expérience de traumatisme. C'est-à-dire que le deuil est quelque chose de normal, le confinement, lui, ne l'est pas, et la menace de quelque chose qui est invisible ne l'est pas non plus. Vous savez, on a tout un système de survie. Si moi, je traverse la rue, je vois un camion qui vient, là, je sais que le camion vient. Alors, j'ai un sentiment que j'ai un certain contrôle sur ma réaction pour pouvoir me protéger. Mais la protection et mes moyens d'adaptation doivent être multipliés et des nouveaux doivent être trouvés quand on fait face à une menace qui est invisible. Je dirais que c'est probablement un des éléments de la COVID qui est le plus, sur lequel on a porté le plus attention. Développer des nouveaux moyens de s'adapter parce que les anciens moyens ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus. Mm-hmm. En parlant de deuil, c'est sûr qu'on aborde la question en parlant des deuils concrets liés à des décès, Oui. mais il y a des personnes à travers le monde, même des communautés religieuses, qui n'ont pas eu à gérer des décès. Elles ont été bien chanceuses d'être dans soit des régions moins touchées par la pandémie ou simplement n'ont pas eu d'éclosion chez elles. Mais certainement, il y a une autre forme de deuil qu'on a pu observer liée à la prise de conscience assez répandue, surtout au premier confinement, là, au printemps 2020, cette prise de conscience que la pandémie nous envoyait un signal énorme qu'on devait s'arrêter, que c'était comme la réalisation que cette vie de course folle ne pouvait plus durer. On a vu circuler des images de la nature qui reprenait un peu ses droits, des animaux qui se mettaient à circuler dans les rues désertes, dans les villes. Le fait qu'il n'y avait plus d'avions dans le ciel, on observait même une baisse des émissions carbone pendant un certain temps. En tout cas, on s'est certainement rendu compte que cette normalité d'avant, elle était tout à fait anormale et qu'il fallait créer une nouvelle normalité. Mais en disant ça, en fait, ça voulait dire aussi, ça implique de faire le deuil d'une façon de vivre avant, sur le deuil de la consommation à outrance, de l'exploitation des ressources. Je pense que les communautés religieuses sont très sensibles à la justice écologique, mais c'est ça, il y a eu d'autres formes de deuil sur la mission qui ne pouvait pas être poursuivie de la même manière,
sur le fait qu'elle n'avait pas accès à l'apostolat comme avant. Et certainement, tout le monde qui veut vivre sa vie consacrée dans une perspective de prophétisme veut sûrement faire un discernement sur comment se laisser transformer par cette expérience. Comment donc, face à ce deuil qui est d'un autre ordre, comment pensez-vous qu'on peut se préparer intérieurement à accueillir une nouveauté? Je pense que cette préparation-là, elle n'est pas inconnue des communautés religieuses et surtout des communautés religieuses qui ont un élément plus contemplatif ou monastique. C'est-à-dire que cette capacité d'aller regarder à l'intérieur et de vivre, je dirais, les subtilités et tous les accentuations et tous les petites, les moyens ou les façons dont chaque personne est capable de gérer la nouveauté. Je pense qu'en vieillissant, on a un couteau à deux tranchants. On est plus habilité à le faire parce que, par exemple, si j'ai été un religieux, une religieuse qui a eu à m'adapter à différentes situations culturelles, ethniques, physiques, j'ai changé de pays, j'ai été missionnaire, il y a un côté où j'ai appris comment m'adapter et à vivre dans un différent rythme. Par exemple, surtout les missionnaires qui sont allés dans les pays où la course folle était beaucoup moins présente parce que plusieurs des missions étaient faites dans des milieux ruraux et donc la lenteur de la vie était plus présente. Je pense que les personnes découvrent les moyens qu'elles ont eus, mais elles sont aussi appelées à voir comment il y a une certaine usure qui s'est installée dans l'adaptation. Et la nouveauté demande qu'elle soit capable d'être plus en relation et de demander de l'aide plus facilement. Et pour le faire, il faut nommer les réalités. Je pense qu'un des enjeux, c'est que les gens vivent dans une certaine forme d'engourdissement émotif. Cet engourdissement émotif-là, souvent, est une forme de survie. Si on a vécu, par exemple, un choc incroyable ou un traumatisme très fort, l'engourdissement nous protège de disjoncter complètement émotivement. Lorsqu'on vit en confinement puis qu'on est dans une expérience où on est dans un deuil qui peut être une forme de traumatisme, on est mis devant la réalité qu'on doit chercher de nouveaux moyens d'interagir. Et c'est comme si on est appelé à aller à l'intérieur de nous-mêmes et découvrir et être plus créatif par rapport à nos moyens de s'adapter. Ce qui a déjà fonctionné ne fonctionne peut-être plus et là, on doit faire appel à quelque chose de nouveau. Puis une des choses qu'on doit, je pense qu'il faut faire, c'est d'être beaucoup plus doux et plus tendre avec nous-mêmes. Vous savez, dans la culture religieuse, masculine ou féminine, il y a cette idée qu'on doit être les meilleurs et on doit faire le tout et le mieux pour Dieu et pour la communauté. Et il y a un élément caché à l'intérieur de ça qui fait qu'il y a un perfectionnisme qui s'installe où la marge de manœuvre de faire des erreurs n'est plus là. Et on commence à être dur avec soi parce qu'on devrait savoir comment être capable de gérer ça. La première chose à faire, je pense, c'est de se dire, on ne sait pas, on est incertain, puis on doit être tendre et beaucoup plus doux avec nous-mêmes, de dire, ben, on est en train de le découvrir à mesure, ça se déplie à mesure qu'on le vit. Il n'y a pas une liste là, que je peux regarder et dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, à ce niveau-là, je pense que la capacité d'autocompassion pour soi-même est très importante. C'est normal ce que je vis, puis c'est peut-être que je ne sais pas comment faire, puis c'est correct de ne pas savoir, de ne pas s'auto-critiquer à outrance pour être dans une dynamique où cette autocritique-là nous empêcherait de trouver des nouveaux moyens. Donc, je pense que l'autocompassion ici est très importante. On ne le fait pas pour se sentir mieux, on le fait pour pouvoir mieux mobiliser une résilience qui est déjà là, mais qui n'a pas été activée pour une raison ou pour une autre. En fait, exactement, la résilience, je pense que c'est un mot qu'on entend de plus en plus.
Surtout en ce moment, là, on se parle à un moment où on est dans vraiment la deuxième vague, à Oui. l'automne 2020, que beaucoup de pays imposent un reconfinement. Et, euh, et s'il est vrai que le premier confinement, le printemps, il y avait un élément de nouveauté, d'improvisation, on s'adaptait, il y avait une sorte d'espérance un peu plus immédiate parce que collectivement, on voulait tous faire face à ça. Cette deuxième vague est quand même beaucoup plus marquée par peut-être une fatigue de fond vis-à-vis tout ça, une impatience, une colère. On a vu aussi la montée des complotismes ou des gens qui ne croient pas à cette pandémie. Il y a l'incertitude économique qui se poursuit, qui s'étire. Et on parle un peu plus maintenant, là, encore plus en fait, de défis de santé mentale, d'impact psychologique du confinement. Donc, j'ai envie de vous demander, vous avez parlé d'autocompassion, on pourrait aussi parler de fatigue de compassion qui peut être un enjeu chez les gens qui ont à animer des communautés ou à travailler auprès de personnes qui sont très fragiles face à cette pandémie. Quels sont les éléments qui permettent de bâtir une résilience? Les éléments qui permettent de bâtir une résilience sont vraiment, premièrement, d'avoir une conception juste de la résilience. La résilience, ce n'est pas se serrer les poings et les dents et dire on va passer au travers. Il y a comme un élément là, de volontarisme qu'il faut éliminer de l'idée de la résilience. Pour moi, la résilience, c'est une force motivationnelle que tous les humains et les non-humains possèdent. Vous avez parlé plus tôt, là, comment la nature reprend ses, ses, termes, revient. L'herbe qui pousse à travers les trottoirs. On a des images incroyables de ce que peut être la résilience. Je me souviens comme enseignant d'avoir donné des cours à des jeunes et très intéressant lorsqu'on parlait de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne, il est déraciné complètement. Le roseau, parce qu'il est flexible, revient. Et donc, la résilience, c'est vraiment cette capacité de revenir après qu'on ait eu un coup. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on produit. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. La résilience, c'est quelque chose qu'on active à l'aide de certains moyens ou de certaines pratiques. La prière, certainement, en est une, mais il y en a d'autres qui sont, je dirais, même plus simples. Simplement l'idée de s'arrêter, puis de respirer, de prendre conscience de ses émotions dans son corps, c'est un élément important. Dans la communauté, c'est important aussi de voir c'est qui les personnes résilientes dans la communauté qui sont des réserves ou des réservoirs de sagesse de résilience. Et même au niveau culturel, on a ça. Vous savez, récemment, j'étais en train de lire le livre très bien connu de l'auteure québécoise vietnamienne, là, Kim Thuy. comment s'appelle-t-elle? C'est ça, Kim Thuy. Son livre Rue. Son livre Rue est incroyable. Une réfugiée, une boat people vietnamienne qui a vécu dans le faste fabuleux d'une famille très en moyen à Saigon et qui doit passer par les camps en Malaisie et puis qui est accueillie au Québec. L'auteur est cristalline dans son expression de la difficulté, de la tragédie, de la comédie, mais en même temps, la résilience, surtout au niveau des contacts relationnels. Elle parle d'une enseignante, par exemple. Elle dit, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle me disait, mais dans la musique, du son et dans sa présence physique, je me sentais attendrie et je me sentais protégée. Puis elle ne comprenait même pas le français. Elle venait d'arriver, elle ne parlait pas un mot de français. Elle ne parlait que le vietnamien. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il faut remettre une emphase incroyable sur les relations humaines. Quelque chose, étrangement, sur les interactions qu'on se rend compte, on a peut-être mis de côté pré-pandémie. Donc, dans ce nouveau normal, la résilience, c'est cette capacité de tisser des liens et de continuer à les nourrir sur une base régulière. Je dirais que ça construit la résilience. Et aussi, des choses extrêmement simples comme bien se nourrir, dormir. On sait que dormir, il y a un élément à l'intérieur de ça qui fait que les réactions viscérales très fortes qu'entraîne soit le traumatisme ou le deuil, les gens vont avoir tendance à dormir plus.
Il y en a qui se sentent coupables de ça. Ils disent, ben, je ne devrais pas dormir autant. Mais notre système est produit pour que, pendant qu'on est dans la période la plus intense du sommeil, que nos neurones ont une résilience et que les choses se reconstruisent pendant qu'on est inconscient. Il y a donc une dynamique inconsciente. C'est pour ça que je vous dis que la résilience, ce n'est pas quelque chose que je fais. C'est quelque chose auquel je m'adonne et dans lequel je m'abandonne pour que la résilience puisse être activée parce qu'elle est déjà présente, même au niveau biologique. C'est très intéressant, cette idée de justement de l'abandon et qu'on ne construit pas soi-même nécessairement cette réponse face à l'avenir qui a un élément de mystère toujours. Ça m'emmène à une question sur le rôle de Dieu, si on veut, et le rôle de la foi. Euh, on pourrait vouloir prendre le contrôle de la situation et définir comment on va transformer le monde, transformer notre mission comme croyants, comme communauté religieuse, euh, alors que dans la nouveauté qui doit émerger, il y a d'abord le rôle de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on avait voulu réfléchir un peu là, autour d'un verset biblique qui est présent dans le livre de l'Apocalypse et chez le prophète Isaïe aussi. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles, ne le voyez-vous pas? Comment est-ce que vous faites le lien entre cet abandon, cette construction de la résilience et le rapport à Dieu et à la foi? Je dirais que ça serait de ne pas se spiritualiser trop rapidement. Ce que je veux dire par là, ça serait de ne pas couvrir les blessures par une sorte d'augmentation du nombre de chapelets qu'on va dire ou comme si on avait prise sur Dieu dans cet événement-là. Le verset que vous avez cité dit vraiment que c'est Dieu qui fait les choses nouvelles et non nous. Ce n'est pas nous qui les créons. C'est plus de les accueillir et d'accueillir ce qui est autour de nous. Je dirais donc la première chose, c'est de ne pas de spiritualiser trop rapidement. Je pense par exemple au verset et à la péricope dans la Bible où Thomas veut toucher aux blessures de Jésus et Jésus dit oui, touche. Il dit même mets ta main au complet. En voulant dire, on ne pense pas les blessures qui sont là, on les laisse sortir, on les expose, on les nomme, on s'en occupe, on les lave. On ne veut pas les cacher. Parce que les cacher, c'est une manière de dire que Dieu va nous protéger de la souffrance. Dieu ne nous protège pas de la souffrance. Dieu nous aide à passer au travers de la souffrance. Dieu a souffert. Et donc, je pense qu'il y a la question de la théodicée ici. C'est ce qu'on dit sur Dieu en temps de pandémie est très important. Ça va révéler des images de Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est certainement avoir un nouveau visage de Dieu qui se profile à l'intérieur de la COVID, qui a toujours été présent, qui est toujours là, mais qui se donne d'être vu et vécu à partir d'une autre paire de lunettes, si on peut le dire comme ça. Merci. Pour terminer, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a dans la tradition chrétienne des figures, des personnes contemporaines ou des saintes ou des saints qui peuvent être des modèles de résilience ou nous inspirer pour les mois à venir, sachant que c'est pas la première crise que l'Église traverse et il y en a peut-être qui peuvent donc nous être des modèles pour nous. Bien sûr. Moi, je dirais que la première chose à faire, comme communauté religieuse, comme le disait Vatican II, si on veut vivre un regain à l'intérieur des charismes des communautés religieuses, on devrait toujours continuer à faire des relectures du charisme du fondateur, de la fondatrice et de ce qui avait été là au début. Et si on regarde la plupart des fondateurs ou fondatrices de communautés religieuses, on va constater qu'il y a une trame d'histoire, il y a un récit de résilience dans presque chacun et chacune d'elles. Je pense à Marie de l'Incarnation et à d'autres, à mon fondateur, Eugène de Mazenot. Toutes ces personnes-là ont eu à faire face à des adversités, des calamités, des difficultés qu'ils ont surmontées à l'aide de leur foi et qui font partie intégrante d'un récit de sagesse, de résilience, une sorte de réserve
de résilience qui est toujours là. Les chrétiens sont des résilients. Euh, on croit en un Jésus qui a été crucifié et qui est mort et qui est revenu à la vie. Je veux dire, en soi, c'est le prototype de la résilience. Un Jésus traumatisé sur une croix. Les saints auxquels je pense le plus, moi, c'est Julienne de Norwich. Et non pas une sainte, mais une figure contemporaine de spiritualité, Eti Ilsum. Alors d'abord, avec Julienne de Norwich, on regarde son expérience. Elle était veuve, elle avait probablement aussi perdu un enfant par les pestes et les séries de pestes qui avaient eu lieu à Norwich, en Angleterre. Et son récit de l'expérience de Dieu et son dire sur Dieu est tellement juste. Parce qu'elle dit, le péché est utile à Dieu, mais Dieu ne nous envoie pas ça pour nous punir. Et je pense qu'il y a une richesse et une sagesse à aller puiser dans quelqu'un comme Julienne, parce qu'elle nous aide à voir que ça serait trop facile pour nous de dire, Dieu nous envoie cette épreuve. Et il faut regarder ça sous un angle vraiment différent. Et seuls les mystiques peuvent nous donner cette capacité de le faire. Je pense aussi à Eti Ilsum. C'est une spirituelle du 20e siècle qui est décédée dans les camps de concentration, une juive, si je ne me trompe pas, hollandaise, qui venait d'un milieu assez aisé et qui a écrit ses journaux et qui a vraiment nommé que les difficultés, quand on vit, elle vivait en temps de calamité extrême, c'est-à-dire que les nazis envahissaient la France, la Hollande, les Juifs étaient envoyés dans des camps de concentration et exterminés. Et elle trouve le moyen de dire que le deuil à l'intérieur de ça, c'est vraiment de continuer à aller à l'intérieur de soi pour laisser Dieu émerger dans ce que nous vivons. Elle va très loin, elle va même dire Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Autrement dit, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous manipule comme des marionnettes. Au contraire, il a besoin de notre collaboration. C'est comme il nous donne une grâce, mais en même temps, on entre à l'intérieur du mystère de ça. Je pense que quelqu'un comme Eti et ses écrits, et qui sont lumineux et qui ont une profondeur mystique absolument incroyable, peuvent être des ressources comme Kim Thuy d'ailleurs. Le roman Roux de Kim, on pourrait dire que c'est un texte spirituel de résilience séculier, si on peut l'appeler comme ça. Et on doit faire appel à toutes ces capacités, tous ces saints, tous ces écrits, à la musique, à la poésie, aux arts, parce que l'acte de résilience ultime et symbolique, il se fait souvent par les personnes qui sont marginalisées et en périphérie, comme les immigrants, les poètes, les écrivains. Et je pense que de se laisser toucher par ces personnes-là et de continuer à avoir accès au réservoir de sagesse spirituelle qui est à l'intérieur de ces personnes, c'est vraiment de continuer à nourrir notre résilience et notre force motivationnelle de passer au travers, parce qu'on va passer au travers, parce que ça a déjà été fait, puis on va continuer à le refaire continuellement, parce que c'est ça être chrétien. Merci. On va se souhaiter sur ces mots sagesse, résilience, compassion et confiance, foi pour passer à travers les prochains mois. Merci, Père Daniel Renaud. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir.